Bonjour à tous, je suis Yannick de l'Errance des Temps, je suis cartomancien et je vous propose aujourd'hui de regarder ensemble quels sont les messages des cartes concernant la journée du 8 septembre 2025. Effectivement, lundi prochain, François Bayrou, Premier ministre de la France, va solliciter un vote au niveau de l'Assemblée nationale pour savoir si les députés partagent sa vision de l'état de la France et potentiellement des solutions qu'il propose pour sortir de l'endettement de la France et demander des efforts aux Français. Nous sommes le mardi 2 septembre 2025 et je vous propose effectivement de regarder ensemble les messages délivrés par les cartes concernant l'avenir de François Bayrou en tant que Premier ministre à la tête du gouvernement français. François Bayrou va-t-il rester Premier ministre de la France dans les semaines qui vont suivre le vote du 8 septembre 2025 à l'Assemblée nationale? Le résultat du tirage du tarot de Marseille est assez troublant. Effectivement, la première carte qui a été tirée, c'est la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune, c'est la carte du projet en gestation, mais c'est bien sûr la carte de l'imaginaire, des illusions. Donc jusque-là, cette carte représentant la situation actuelle, rien d'étonnant. Les aides ou obstacles à l'évolution de François Bayrou et à son maintien en tant que Premier ministre, c'est la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est la carte de la communication, du mental, du fait que rien n'est concret, mais de l'élaboration d'un projet. Et on peut voir qu'en fait, l'impératrice regarde euh, vers la gauche, qui est donc vers le futur, en fait. Donc les idées de François Bayrou semblent bien portées sur 2026. Pourquoi on en est là? C'est la carte de la générosité qui est sortie. La carte de la générosité, c'est une carte plutôt lumineuse, plutôt positive, et qui symbolise le fait qu'on veut que les choses soient claires. C'est aussi la carte de l'argent. Donc en fait, on est bien finalement dans le sujet qui est le budget 2026. Ce qui peut paraître troublant, c'est en fait la carte du monde qui est sortie, c'est la carte de la réussite. Donc va-t-on vers une réussite de François Bayrou? En tout cas, la carte de la réussite, c'est aussi la carte de l'achèvement. C'est-à-dire, en fait, on est allé au bout de ce qu'on avait à réaliser, avec un côté plutôt positif. Et c'est là où ça paraît étonnant par rapport à tout ce qu'on peut entendre autour du vote de lundi prochain. La carte de synthèse, elle vient en contradiction en fait avec la carte de la victoire, puisque c'est la carte du mât et en position inversée. En fait, là, c'est la carte de celui qui a du mal à se détacher, et aussi celui qui se retrouve isolé, sans amis. Donc si on regarde cette carte-là, on peut se dire, bah, François Bayrou peut se maintenir au Premier ministre. Si on regarde cette carte-là, on en est moins convaincu. Éclaircissons donc ce tirage avec un autre oracle et je vous propose de réaliser un tirage avec l'oracle du lotus. Donc, comment va évoluer François Bayrou en tant que Premier ministre à l'issue de la journée du 8 septembre et du vote qui va le solliciter à l'Assemblée nationale? Les cartes de l'oracle du lotus
nous délivre des messages intéressants. La première carte, qui est celle de la situation actuelle, est celle de la maladie. Donc on comprend très bien dans la situation actuelle qu'il s'agit de la situation inconfortable dans laquelle est François Bayrou. Pour autant, cette carte est plutôt une carte positive, puisqu'elle amène plutôt vers une situation de guérison, en douceur. Les énergies autour de l'avenir de François Bayrou en tant que Premier ministre et la carte de la chance. Et la carte de la chance, elle est intéressante dans ce tirage, puisqu'en fait, effectivement, lundi, son avenir sera dépendant du vote des députés de l'Assemblée nationale. Pour autant, il peut peut-être compter sur certains appuis. D'autant plus que si on regarde la carte de ce qui va arriver, c'est la carte de l'homme qui est ressortie. Et là, en fait, la carte de l'homme, c'est la carte de la confiance en soi, de la maîtrise de soi et d'appuis potentiellement qui viendront l'aider dans sa démarche. Bon, bien évidemment, sans aucune surprise, dans les cartes conseil, on retrouve la carte de la trahison, puisqu'en fait, le débat à l'Assemblée nationale risque d'être houleux lundi prochain, et le vote incertain. Pour autant, la carte suivante est la carte de l'automne, qui nous laisse finalement un délai de réflexion, de prise en compte de la situation de 3 mois. Donc en fait, par rapport à la question qui est posée, qui concerne l'avenir de François Bayrou en tant que Premier ministre, en fait, tout n'est peut-être pas joué. Et il semblerait que, en fait, si le vote est en sa défaveur lundi, pour autant, il n'est pas certain qu'il ne reste pas Premier ministre encore quelques semaines. La carte du passage obligé, c'est la carte de la sagesse. Donc ça va être la carte de la force que peut avoir François Bayrou, finalement, d'aller chercher ses alliés. C'est ce qu'on retrouve également dans la carte de la réponse, puisque c'est la carte de la pensée, qui n'est pas une carte négative, donc qui peut être dans le compromis ou dans la recherche de communication, en fait. Donc finalement, au travers du tirage de l'oracle du Lotus, on ne voit pas forcément François Bayrou ne plus être Premier ministre juste après finalement le vote de lundi prochain. Donc rien ne dit que le vote sera en sa faveur. Pour autant, il y a quand même la carte de l'automne et d'un délai de 3 mois qui laisse entrevoir une fenêtre possible pour qu'on ne change pas de Premier ministre dans l'immédiat. Voyons ce que nous répond l'oracle du soleil levant à la même question sur l'avenir de François Bayrou. Donc, François Bayrou est Premier ministre de la France et il va solliciter un vote à l'Assemblée nationale lundi 8 septembre 2025. Comment va évoluer François Bayrou à son poste de Premier ministre ? Les enseignements de l'oracle du soleil levant sont intéressants. Effectivement, sur quoi peut compter François Bayrou ? Nous avons la carte de la maison, la carte du cerisier et la carte du mont Fuji. La carte de la maison, finalement, c'est l'endroit où l'on est bien, où l'on se sent bien, où on se sent à sa place, en confiance. La carte du cerisier, elle est plutôt jolie, c'est un endroit où a priori il fait bon vivre, où on se sent là aussi à sa place. Par contre, attention, sur la carte du cerisier, le personnage est assis sur une corde. Donc en fait, attention à ses soutiens. La carte suivante, la carte du mont Fuji, c'est la carte des obstacles, des
de la montagne qu'on se fait des choses qui se présentent devant nous, en fait, qui sont bien réelles. C'est aussi la carte du fait d'être arrivé au bout de quelque chose. L'évolution de François Bayrou dans son poste de Premier ministre. Nous avons la carte du Youret et la carte de l'estampe érotique. Que représentent ces cartes? Le Youret, c'est la carte qui représente le fait que on traîne comme un boulet derrière soi, en fait. Lui, c'est potentiellement ce qu'il représente et son projet. La carte de l'estampe érotique va représenter le fait qu'on vit la situation comme une injustice. Alors, en fait, François Bayrou estime qu'il prend les bonnes décisions, il est conscient de la situation de la France et que ses propositions sont essentielles à l'avenir de la France. Ce qui est étonnant dans ce tirage, c'est la carte de la progression de François Bayrou, puisqu'en fait, c'est la carte du pont sacré. Et que représente le pont sacré? En fait, c'est un pont qui permet de passer d'une situation compliquée vers quelque chose de meilleur. Donc, en fait, on peut y voir deux interprétations. Soit effectivement, le vote va être compliqué lundi, mais cela va lui permettre de franchir un cap et finalement d'aller vers une situation qui lui sera bénéfique. Donc, soit il gagne le vote de confiance, qui aujourd'hui est peu probable, mais n'oubliez pas qu'en fait, tout est une question de personnes qui seront présentes et qui participeront au vote lundi. Donc peut-être que parmi les personnes réellement présentes, il aura des alliés. Donc soit finalement, cette situation lui permettra d'obtenir un aura, si en fait il obtient le vote, ou s'il ne l'obtient pas, ça ne veut pas dire que pour autant, ça remet en cause toute sa carrière politique, puisqu'en fait, rien ne nous dit que son gouvernement, certes, pourrait tomber, mais son avenir à lui est plutôt quelque chose qui peut être positif. Donc à la question, est-ce que François Bayrou va rester Premier ministre? En tout cas, l'avenir qui lui est réservé derrière lui est plutôt bénéfique. Alors, est-ce que c'est parce que lui cherche à sortir de sa position de Premier ministre pour d'autres ambitions, ou est-ce qu'au final, tout est orchestré pour que ce soit lui qui reste Premier ministre avec un nouveau gouvernement? Tout reste possible. Nous verrons bien les résultats des votes lundi et surtout les conséquences. Mais n'oubliez pas ce que nous avons vu dans le tirage de l'oracle du Lotus, il y avait la carte de l'automne qui annonce un délai de 3 mois. Et dans l'ensemble, les tirages étaient plutôt ressortis avec des cartes positives, donc pas forcément un changement de type de politique, en tout cas pour gouverner la France. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.